Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé dont voici les grands titres. Le président de la République reçoit la délégation éthiopienne chargée de la gestion des questions frontalières. À la une également, François Hollande et Abdel Fattah al-Sisi se rencontrent à Paris même. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président de la région Afar de la République fédérale d'Éthiopie, Ali Ismail Siro, et sa délégation qui ont tous participé aux réunions du comité conjoint djibouto-éthiopien en charge de la gestion des questions frontalières. La délégation éthiopienne a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Le bilan des travaux de la 21e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs et responsables frontaliers ont été explicités au président Guelleh. La secrétaire générale du ministère de l'Intérieur, M. Silag Omar Abdulkader, et qui avait dirigé les discussions pour la partie djiboutienne, était également présent lors de cette rencontre avec le président de la République. Le président de la région Afar de la République fédérale d'Éthiopie, M. Ali Ismail Siro, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur se sont d'ailleurs déclarés satisfaits du bilan des travaux et de la parfaite coordination existant entre les deux parties pour faciliter les déplacements des biens et des personnes. Aujourd'hui, on a eu la chance et l'honneur de rencontrer le président de la République pour lui faire un peu un résumé rapide de tout ce qu'on a dit au cours de ces 3 jours de discussion avec nos homologues éthiopiens en ce qui concerne la gestion des zones frontalières. Il s'agit de la circulation des biens et des personnes essentiellement, parce qu'il y va de bonnes relations et de la coopération entre nos deux pays, la circulation des personnes et des biens. Il a été également question du commerce transfrontalier, qui est aussi un point très important. Un autre sujet qui est nouveau au cours de cette discussion, qui a été introduit par la partie djiboutienne, c'est la culture et la jeunesse. La partie éthiopienne a très favorablement accueilli cette proposition. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a procédé hier après-midi à l'inauguration du complexe sportif baptisé complexe du gardien de lieu saint de l'islam de Belbela. La cérémonie de l'inauguration s'est déroulée dans un stade complet en présence de nombreux membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. Les ambassadeurs de pays amis ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires ont pris part à cette cérémonie. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Nawfal ainsi que Mohamed Ben Salah Al-Rufa'ili, secrétaire général adjoint chargé du financement extérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, est également présent à ces cérémonies d'inauguration du nouveau stade du gardien de lieu saint de l'islam. Une foule de jeunes venus de toute la ville, principalement de la banlieue de Belbela, s'est rassemblée dans le nouveau stade de Belbela de 14h. À son arrivée, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a été chaleureusement accueilli par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, ainsi que par les personnalités présentes.
Le représentant des associations de jeunes et des équipes sportives de la commune de Belbala. Une foule en liesse acclamait le président à son arrivée ainsi que la première dame du pays, Mme Gadra Mahmoud Haïd. Le président de la République a de fait inauguré un complexe sportif où plusieurs disciplines sportives peuvent s'y pratiquer dans les épreuves d'athlétisme, le football, le basket, le volleyball, le handball ou le tennis. Il occupe une superficie de 40 000 m² et a été financé à hauteur de 6 millions de dollars par l'Arabie Saoudite. Après avoir salué le mouvement de jeunes et les associations sportives regroupées sur le terrain, le président a dévoilé la plaque du nouveau complexe qui s'ajoute aux dizaines d'infrastructures sportives qui ont été réalisées ces dernières années, y compris dans les régions de l'intérieur et au profit de la jeunesse. A noter que le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a fait de la promotion de la jeunesse et des sports une priorité nationale. C'est dans cette optique que l'accent est mis sur le développement des infrastructures sportives modernes dans le but de créer les conditions d'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Le président a notamment rappelé que pour un développement harmonieux et efficace du sport, le pays doit disposer d'infrastructures sportives dignes et modernes, offrant le maximum d'avantages aux pratiquants, toutes disciplines confondues. C'est de cette manière qu'ils pourront s'illustrer sur le plan régional, continental ou international. D'autre part, ce complexe va abriter l'Institut national de formation sportive qui, sous l'autorité du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, mettra en œuvre la politique de formation des cadres et professionnels du sport. Toutes celles ou ceux qui veulent se dévouer pour les sports seront accueillis. Ce complexe sportif peut accueillir leurs rencontres sportives ou compétitions régionales. Ce complexe sportif du gardien de lieux saints a pour principale mission d'abriter l'encadrement des élites nationales des différentes disciplines sportives. Enfin, ce complexe sportif assurera l'organisation de séminaires, colloques et autres réunions s'insérant dans la promotion et le développement du sport. Dans le mot prononcé à cette occasion, le représentant du ministère saoudien des Finances en charge des financements extérieurs, Mohammed Ben Salah Al-Roufeli, a exprimé en premier lieu toute sa gratitude au chef de l'État et au gouvernement pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée à Djibouti. Il a précisé en outre que les relations bilatérales privilégiées qu'entretiennent la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite tirent leur consolidation d'une histoire séculaire commune et de l'appartenance des deux pays et des deux peuples au monde arabe et au monde islamique. Il a rappelé que le Royaume d'Arabie Saoudite et ses dirigeants ont toujours été aux côtés de la République de Djibouti. Les projets de développement que nous soutenons à Djibouti, a-t-il dit, l'ont été de manière bilatérale ou à travers d'autres fonds arabes ou institutions financières régionales et internationales. Il a enfin conclu que le gouvernement de Sa Majesté, le gardien des lieux saints de l'islam, a également encouragé le secteur privé à investir et à s'intéresser à Djibouti. Dans une interview accordée à la presse, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, s'est dit satisfait de la construction de ce nouveau complexe sportif qui témoigne, selon lui, des bonnes relations d'amitié et coopération existant entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il a précisé également que c'est une étape importante quant à l'évolution du sport national et à l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Écoutez le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Pour nous, que le président de la République en personne puisse se déplacer pour inaugurer ce complexe sportif. Ce complexe sportif est composé à plusieurs composantes. Il y a un terrain de basket, un terrain de volley, un terrain de handball, deux cours de tennis, une piste d'athlétisme et aussi un terrain de football. Donc cela va contribuer concrètement surtout à la promotion du sport en général et aussi à la formation de nos élites. Donc ce complexe, comme vous êtes en train de le voir, va nous permettre d'entraîner nos élites nationales afin qu'elles puissent compétir par la suite au niveau international. Nous avons eu pour la seule année 2013-2014 11 médailles. Tous ces médailles, ce sont des médailles internationales. Donc cela vous montre qu'aujourd'hui le sport a vraiment évolué à Djibouti et surtout aussi grâce aux engagements personnels du président de la République qui récemment en Conseil des ministres a fait valider le décret de sportif de haut niveau. Désormais nous sommes en train de tendre vers le monde professionnel.
Le chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh, a exhorté de son côté les jeunes sportifs à prendre soin de cette infrastructure qui leur appartient et de la préserver. Ce complexe permettra aux sportifs d'atteindre un niveau satisfaisant, puis un niveau d'excellence afin de rivaliser avec les sportifs de la région et plus tard sur le plan international. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'État djiboutien. On l'écoute. Pas entretenue, si elle n'est pas soutenue, si elle n'a pas tous les moyens pour se développer corps et âme et esprit, ça ne marchera pas. C'est pour cela que les infrastructures sont de la responsabilité de l'État et nous allons continuer comme ça. Après la cérémonie d'inauguration du stade, le président de la République a pris un bain de foule sous les aviations de toute une jeunesse aux couleurs de la République. Le président de la République a salué particulièrement les élèves de l'école saoudienne qui avaient présenté des poèmes dans toutes les langues. Au cours de bain de foule, une image très émouvante, celle d'une petite fille s'adressant au président de la République qui la prend dans ses bras et l'emmène avec lui. هكو عرم عهدني قرني كل اللي حمل بارتيا رسيكي بهيا تفاتي معو ميان بوكسا ميان بوكسا ميان بوكسا اللي ننقلي حبيب ميان بوكسا ميان بوكسا. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a signé ensuite la convention de remise officielle du complexe sportif avec l'ambassadeur Ibrahim Ben Abdelaziz Al Nofal. L'ambassadeur saoudien était entouré d'une forte délégation du Royaume d'Arabie Saoudite, comprenant notamment le secrétaire général adjoint du ministère des Finances, chargé du financement extérieur, Mohamed Ben Salah Rofeli, ainsi que Saad Ben Abdelaziz, directeur des dépenses, de monsieur Mohamed Al-Rajiri, du ministère des Finances, ainsi que monsieur Mabdou Taha, directeur des projets. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a réitéré ses vœux de bienvenue et de bon séjour à la délégation saoudienne, la remercions pour ce déplacement en dépit de l'importance des agendas ou énormes tâches et engagements qui attendent les uns et les autres. Il a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite pour la prise en charge de cette belle réalisation au profit de la jeunesse et de son épanouissement. La délégation saoudienne a de son côté félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour le travail accompli et qui a su surmonter les difficultés de conception ou des retards pris. Il l'a félicité pour son soutien indéfectible à voir le projet se réaliser. Le secrétaire d'État a rappelé que le complexe sportif servira également à l'encadrement des élites nationales dans les différentes disciplines sportives. Il permettra aussi de faire émerger les futurs cadres dirigeants du sport. Toujours dans l'actualité nationale, sous la présidence de M. Idriss Arnaoud Ali, la conférence de présidents s'est tenue ce jeudi 27 novembre 2014 dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre par intérim Ali Farah Assouhi et de la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial chargée de relations avec le Parlement, Hasna Barkhadaoud. Ont également pris part à cette réunion le deux vice-présidents, le président de commission permanente, le président du groupe parlementaire, le secrétaire général de l'Assemblée nationale ainsi que le directeur du cabinet du président de l'Assemblée. L'ordre du jour de cette réunion portait sur la soumission de projets de loi suivant aux commissions concernées. Projet de loi numéro 115 portant institution d'une redevance municipale pour la ville de Djibouti a été soumis à l'examen de la commission de la législation et de l'administration générale. Projet de loi numéro 116 portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2014 a été soumis également à l'examen de la commission des finances. Projet de loi numéro 77 portant ratification par la République de Djibouti du protocole de Nogoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique a été soumise
à l'examen des affaires étrangères. Projet de loi numéro 118 portant approbation des comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'exercice 2011 a été soumis à l'examen de la Commission des finances. Projet de loi numéro 119 portant approbation des comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'exercice 2012 a été soumis également à l'examen de la Commission des finances. Santé, cette fois, le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, a reçu dans son bureau une forte délégation d'experts du Fonds mondial qui est venue pour l'élaboration des notes conceptuelles du travail pour les 3 programmes prioritaires en charge de la tuberculose, du paludisme et du VIH-Sida. Le président du CCMI et les hauts cadres du ministère de la Santé ont préparé la réunion. Cette mission entre dans le cadre des discussions pays sur le partenariat entre la République de Djibouti et le Fonds mondial qui continue d'appuyer financièrement les 3 programmes prioritaires en matière de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. Les points des discussions abordés sont le nouveau mode de financement du Fonds mondial à l'endroit des 3 maladies, l'élaboration des notes conceptuelles tuberculose, paludisme et VIH-Sida, les méthodes de remboursement des sommes non justifiées dues au Fonds mondial. Le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, a rappelé lors de cette réunion que Djibouti prend ses responsabilités face au remboursement des sommes et que le Fonds mondial a une grande responsabilité dans cet état de fait. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu aujourd'hui dans son cabinet la représentante de l'OMS, Houda Langar, et une équipe de l'université Saint-Joseph, composé de Dr Atala, doyen de l'école des sages-femmes de l'USD, et de Dr Sazine, doyen de la faculté des sciences infirmières, qui sont venus animer un séminaire de réflexion sur le renouvellement des référentiels de formation dans la perspective du passage du système LMD, licence master doctorat, de formation en sciences infirmières et en sciences maïétiques, sage-femme. L'OMS s'est engagé à envoyer un expert qui sera chargé de montrer un projet global pour un développement qualitatif de programmes structurés, pédagogiques, plateaux techniques, recherche. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Nabil, a tout d'abord remercié l'Organisation mondiale de la santé et l'Université de Libar pour le renforcement des capacités de formation de l'USS. Je dirais plus que n'importe où, tout ce qui est formation de personnel de santé, parce que la vie des gens en dépend, nous devons répondre à des exigences. Et nous sommes inscrits donc depuis un certain nombre de temps maintenant et d'années à renforcer nos capacités en matière de ressources de formation de gens au niveau de la santé, que ce soit les médecins, mais également tout ce qui est paramédical, parce que le personnel paramédical est le personnel, je dirais, qui le premier accueille, reçoit les malades. Nous avons convenu donc, à travers cette expertise, de réfléchir sur les voies à identifier pour qu'il y ait une collaboration, il y ait une coopération avec l'Université de Saint-Joseph, qui est une université réputée, francophone, pour voir comment on peut améliorer nos programmes de formation, améliorer nos plateaux techniques, améliorer nos terrains de stage, pour pouvoir répondre à cette exigence de la qualité. Et puis, comme le président de la République dans sa feuille de route, nous nous inscrivons également à diversifier nos domaines de coopération et également à répondre aux exigences internationales qui sont aujourd'hui le système LMD, licence, master et doctorat. Une délégation militaire de haut niveau conduite par le chef d'état-major général de l'armée somalilandaise, le général de division Ismail Ousmane Chakal, est en visite à Djibouti depuis plusieurs jours. Le général Ismail, accompagné par ses plus proches collaborateurs, a été reçu ce matin à l'état-major des forces armées par son homologue djiboutien, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du général Hassan Ali Kamil, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, le directeur général de l'ANIA, le colonel Mohamed Ali Obsiye, le commandant des gardes-côtes, le lieutenant-colonel Waes Bokhoré, ainsi que de nombreux officiers des deux côtés. Une réunion co-présidée par les deux chefs d'état-major a été l'occasion d'évoquer de nombreux sujets d'intérêt commun, notamment la surveillance maritime et l'infiltration des éléments subversifs tels que les extrémistes d'Al-Shabaab. La partie djiboutienne a notamment souhaité que l'armée somalilandaise renforce davantage la surveillance de la frontière pour empêcher tout acte pouvant nuire à la stabilité et l'économie de notre pays. Pour sa part, le général Ismail, le chef d'état-major de l'armée somalilandaise, a remercié le haut commandement militaire djiboutien pour l'accueil chaleureux dont il a fait preuve durant son séjour.
Il a en outre souligné qu'il est de l'intérêt de deux pays de préserver la sécurité et la frontière commune et que la Somaliland ne tolérera en aucun cas que l'on puisse faire du tort à la République de Djibouti depuis leur territoire. Enfin, la délégation somalilandaise a été reçue par le ministre de la Défense, Hassan Derej Oufane. Passons à présent à l'actualité à travers le monde. On vous le disait en titre, première visite en Europe du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu hier à Paris avec le président français François Hollande qui l'a appelé à poursuivre la transition démocratique mais sans que soit évoquée la question des prisonniers politiques. À la recherche d'une reconnaissance internationale avant son arrivée à Paris, Al-Sisi s'était rendu en Italie où il a rencontré le chef du gouvernement italien Matteo Renzi et le pape François au Vatican. La suite avec Ali Abdullahi. De sa visite en France, le président Al-Sisi a rencontré le président français. François Hollande a souhaité que le processus de transition démocratique se poursuive, prônant ainsi une relation claire avec le Caire. Mais aucun mot n'a été prononcé sur la répression des opposants ou la situation au Sinaï. Le président français a affirmé que la France entendait être un partenaire solide de l'Égypte. Abdel Fattah al-Sisi a également évoqué le problème palestinien, estimant qu'il s'agissait de la cause la plus importante pour le monde arabe et nos opinions. Il a rappelé à déployer tous les efforts possibles pour encourager à trouver une solution entre Palestiniens et Israéliens. Il faut que les Palestiniens aient un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, a-t-il enchaîné. Durant les négociations, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de 3 accords de coopération dans une déclaration d'intention pour un partenariat franco-égyptien sur les métros du Caire. Les 2 autres conventions portaient sur le raccordement des ménages de plusieurs régions d'Égypte au réseau de gaz naturel pour un montant de 70 millions d'euros et le soutien à l'emploi via le financement des petites entreprises dans des quartiers défavorisés pour 80 millions d'euros. Toujours dans l'actualité égyptienne, l'Égypte a rouvert hier et pour quelques heures et à sens unique le pont de passage de Rafah avec la bande de Gaza et ce pour la première fois depuis sa fermeture à la suite d'un attentat meurtrier dans le Sinaï fin octobre. Les explications avec Samata Saïd. Dans le territoire palestinien au reste du monde, qui ne soit pas contrôlé par Israël, a été ouvert pour 4 heures hier et le sera aujourd'hui pour la même durée. Cette réouverture est destinée à laisser passer les Gazaouis qui étaient bloqués du côté égyptien de la frontière, ont précisé des responsables de la sécurité égyptienne. Selon l'ONU, plus de 3500 Palestiniens étaient ainsi empêchés de retourner chez eux depuis la fermeture du passage le 25 octobre au lendemain d'une attaque suicide qui a tué 30 soldats dans le nord du Sinaï. Tandis que de l'autre côté de la frontière, des milliers de Palestiniens, dont des malades ou des étudiants, étaient également empêchés de quitter la bande de Gaza pour se rendre à l'étranger, a précisé l'ONU. L'Égypte est en train de créer une zone tampon à la frontière de la bande de Gaza. Pour cela, des maisons ont été évacuées et dynamitées et des tunnels qui approvisionnaient les Gazaouis détruites. C'est ainsi que ce journal touche à sa fin. Dans quelques instants, vous suivrez en direct l'émission hebdomadaire Jeunes Talents. Bon week-end à tous.